Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de lieux hantés en France. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo tout simplement bien parce que nous sommes dans une période qui s'y porte beaucoup étant donné que nous sommes dans la période Halloween, mais aussi parce que je suis quelqu'un qui croit énormément aux choses du paranormal. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 6 lieux hantés en France, donc aussi bien des châteaux que des maisons. La première maison dont je vais vous parler se nomme la maison qui saigne de Saint-Quentin, donc celle-ci se trouve dans l'Aisne. L'histoire de cette maison est déjà énormément passée à la télé. La famille qui vit à l'intérieur dit avoir entendu des gémissements ainsi que des bruits de casseroles. Mais ce n'est rien à côté de ce qui allait leur arriver plus tard. En effet, un jour ils se sont aperçus en fait que du sang coulait des murs de leur maison. De ce fait, la maison a été démolie et par la suite, dans les décombres, ils ont découvert des corps de soldats allemands. Donc la maison était peut-être tout simplement hantée par les esprits, les fantômes des soldats allemands. Ensuite, la maison de Saint-Quentin a été reconstruite et depuis sa reconstruction, les gens qui vivent dedans n'ont pas eu de problème. Dans un second temps, je vais vous parler de la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. En 1981, nous avons 4 jeunes qui voient une dame sur le côté en train de faire du stop. Ils vont donc la faire monter avec eux dans la voiture, celle-ci va s'asseoir à l'arrière et cette dame est totalement vêtue de blanc. Tout d'un coup, cette dame se met à crier pour dire attention au virage, attention au virage. De ce fait, le conducteur va ralentir et il va passer le virage sans pépin, il va le passer sans problème. Par la suite, ces 4 jeunes vont se rendre compte tout simplement que la dame a disparu alors que les 4 portes étaient fermées. Suite à cela, les policiers vont leur faire un test alcoolémie qui s'avérera négatif. Et ce qui est étrange pour les policiers, c'est que ces 4 jeunes tiennent tout le temps le même discours, la version des faits ne change pas. Dans un troisième temps, je vais vous parler du château de Puymartin qui se trouve en Dordogne. Ce château serait hanté par une dame blanche. Cette dame blanche serait Thérèse de Saint-Clar. Cette dame a été emprisonnée par son mari qui avait découvert qu'elle avait un amant. Suite à cette découverte, l'époux de Thérèse de Sainte-Clar va tout simplement tuer l'amant et par la suite, il va emprisonner Thérèse. Elle va rester emprisonnée 15 années et après sa mort, son corps va être emmuré. Il est raconté qu'aux alentours de minuit, il serait possible, tout simplement dans le château, de pouvoir apercevoir Thérèse. Pour le 4e endroit, je vais vous parler d'un endroit dont vous avez dû entendre pas mal de choses, étant donné qu'il s'agit du château de Fougeray, qui se trouve dans le département de la Vienne. Le château de Fougeray daterait du XIVe siècle. C'est un des endroits le plus connus en France en ce qui concerne le paranormal. Cet endroit est beaucoup passé à la télé. Dans ce château, il y aurait des apparitions fantomatiques. Il serait aussi possible d'entendre des voix et il y a également des objets qui bougent. Il est totalement possible de dormir au château de Fougeray étant donné que c'est aussi une maison d'hôtes. Il y a des témoignages de personnes qui ont dormi là-bas qui glacent le sang. En effet, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu finir leur nuit là-bas. Parce qu'il y en a qui se sont réveillés tout simplement parce qu'ils ont été griffés par quelque chose. Dans un 5e temps, je vais vous parler du château des Lumières qui est un château important étant donné qu'il abritait les ducs de Lorraine. Ce château est situé près de Nancy, son vrai nom est le château de Lunéville et je pense tout simplement qu'on lui a donné le surnom de château des Lumières à cause de ce qui s'y passe. En effet, le château est en proie à une malédiction depuis les années 1719. En effet, à cette date, il y a eu un feu qui a détruit la bâtisse. Et toujours à la même date, donc la date du 3 janvier, le château prend feu. Le dernier feu en date, si je ne me trompe pas, est de 2003. Il y a des gens qui vont penser que ces feux sont des actes de petits plaisantins. Et d'autres qui vont tout simplement croire que cette malédiction est due à cause de Stanislas qui vivait là
qui aurait fait un pacte avec un homme étrange et de ce fait, le château a cette malédiction. Pour le 6e cas, je vais vous parler de la maison de Norbécourt qui se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais. Pendant de longues années, la maison a vu beaucoup de personnes habiter dedans. Mais il n'y a que les derniers occupants qui se sont plaints. En effet, ceux-ci auraient été victimes de jets de pierre, ils auraient vu des fruits voler et les chaises auraient bougé toutes seules. Ici, le maire a aussi vu des choses étranges se passer dans cette maison. Suite à cela, pour faire calmer les choses, le diocèse a décidé de faire un exorcisme. Le dernier cas dont je vais vous parler est la maison de Villeneuve d'Ascq. Cette maison date des années 1940 et là aussi beaucoup de gens en sont partis. Ici, il est dit qu'un jeune enfant y serait mort dans de sombres conditions. Ici, les habitants y ont affirmé avoir entendu des bruits de pas et des cris d'enfants la nuit. En 2006, pour calmer les choses, une église évangélique va racheter la maison et les choses vont se calmer et la maison a été détruite en 2015 à cause d'un incendie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En ce moment, j'ai dans l'idée de développer un peu plus la chaîne pour parler un peu de tout ce que j'aime, donc je continuerai à parler de livres. Ce sera bien évidemment les vidéos principales de la chaîne, mais je sortirai quand même des vidéos, je parlerai de paranormal, je parlerai aussi de grandes enquêtes policières et je pense que je parlerai aussi de la Seconde Guerre mondiale et je parlerai aussi de Disney, de Disneyland Paris. Alors j'essayerai de faire des vlogs à Disneyland Paris, j'avais essayé d'en faire un la dernière fois et ça n'a pas forcément bien fonctionné, tout simplement parce qu'à cause du masque on n'entend pas, mais j'aimerais beaucoup vous faire des vidéos là-dessus parce que en fait toutes ces choses réunies ce sont des choses qui me passionnent énormément et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!